Le livre d'Ésaïe, chapitre 3. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan et l'expert en magie. Je leur donnerai des garçons pour chefs, et des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard, et le vaurien, celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Sois un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. Le jour même, il répondra, je ne suis pas médecin, il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux, et comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne. Les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, l'Éternel dégarnira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les habits précieux et les larges robes, les manteaux et les sacs à main, les tissus fins et les chemises fines, les turbans et les châles. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque faite au fer rouge au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée. Tes héros tomberont au cours du combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre.